Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, nous faisons encore immersion dans l'univers de la musique d'adoration et du gospel avec deux acteurs très connus de ce plateau. Bonne arrivée Sam. Merci. Sam Tété, vous êtes responsable de la structure SDM. Avant tout, on parlera de Sam aussi en tant que producteur de musique, manager d'artistes. On aura l'occasion de parler de toutes ces casquettes. Et avec nous pour une première fois, Eric Ask. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va. Tu es sûr? Ouais, un peu timide ou c'est l'onction divine qui demande à ce que tu saches poser? Non, tout va bien. Parfait. Grand plaisir de vous avoir sur ce plateau d'Afrobiz News pour parler d'un événement, ton événement à toi qui aura lieu d'ici le 6 octobre. On aura l'occasion d'en parler. Il s'agit de l'événement Wenyemaou qui veut dire c'est toi le Dieu vivant. Alors Sam, tu es derrière ce projet-là que tu portes depuis plusieurs mois, que tu décides finalement de concrétiser. Quand est-ce que tu deviens ce promoteur culturel dans l'univers du gospel qui enchaîne des événements? Parce qu'on rappelle, cela fait quelques mois que tu étais sur notre événement, aujourd'hui encore. Wenyemaou, dis-nous qu'est-ce que c'est? Wenyemaou, c'est un concert que nous avons mis en place par notre structure SDM Music et nous avons pensé à notre frère Eric Ask, qui est un artiste qui est bourré de talent et que nous voulons vraiment aussi soutenir, vraiment le pousser à aller plus d'avant parce que Dieu a mis quelque chose en lui qui est très vraiment spécial. Alors par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un peu de moyens pour pouvoir vraiment le pousser et ça fait quelques mois que nous avons lancé ce concert dans une conférence de presse et voilà, et dans quelques jours sera le jour J de ce concert. De ce concert-là. C'est pas la grâce de Dieu. Il faut rappeler que Eric n'est pas un artiste isolé de ta personne, c'est des amis, des frères, et aussi une relation de patron et puis d'artiste parce que il est signé chez toi. Je ne veux pas dire qu'il est signé chez moi, mais pour le moment non. Mais nous avons signé pour ce concert. Exclusivement. Exclusivement. Bien. Voilà, mais c'est un artiste, je vais me dire que c'est un frère, qu'on est tout ensemble. Il vient chez nous à la maison, on est ensemble avec la famille, et on collabore ensemble. Je souligne aussi qu'il fait partie des choristes de Mentor Tété sur Élévation. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, le concept c'est Wenyemaou. Qu'est-ce qui différencie Wenyemaou des autres événements que tu pilotes? Wenyemaou, je vais dire, c'est un concert, c'est un concept de l'artiste même. D'accord. Qui a fait sortir un single. Ok. Qui par la grâce de Dieu, qui marche présentement. Ok. Qui est vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et donc le titre est Wenye. Donc nous avons eu l'inspiration de ce titre pour créer ce concert. Bien. Alors, Eric, encore une fois, bonne arrivée. Merci. On parle de toi en tant qu'un adorateur, un artiste instrumentiste aussi. Et tout est parti avec la reprise d'une chanson, Kokorabi de Claudia. On se rappelle dans l'univers de l'adoration que toi-même tu as baptisé Song of Prayers il y a quelques mois, pour ne pas dire l'année passée. Aujourd'hui, cette reprise frôle plus de 2 500 000 vues sur YouTube. Alors dis-nous, comment est-ce que tu décides de prendre cela au sérieux? Toi qui souvent a toujours fonctionné dans l'ombre d'un artiste par exemple comme Mentor Tété. Ok, je vais dire que tout ce que ça donne concernant ce que Dieu a mis en moi et de comment les gens ne cessent de témoigner, les gens ne cessent d'apprécier ce que je fais et concernant ma musique. J'ai dit pourquoi pas entamer une carrière pour que ça soit bien amplifié pour la gloire de Dieu. Doit-on t'appeler un chantre ou un adorateur? Un adorateur et un chantre aussi. Bien. On va essayer de découvrir ton univers au travers de ces chansons d'adoration. Et le titre qu'on propose à nos chers téléspectateurs, c'est Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toute tes larmes. Et si ton cœur est brisé,
lève tes mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est dans tes mains. Alors, on vient de voir tout à l'heure, ton univers il est assez spécial, assez posé. Toujours l'incarnation de cet esprit que tu essaies de remonter en voix et en musique. Dis-nous, comment est-ce que tu arrives à vivre ces instants-là? Est-ce de l'improvisation ou carrément des choses que tu écris et que tu rends finalement? Je ne vais pas dire que ce sont des choses que j'écris, mais à chaque fois que je me mets en tête de faire quelque chose concernant l'adoration de Dieu, l'Esprit de Dieu même, l'Esprit de Dieu m'anime. Comme on le dit souvent, l'Esprit descend. Ouais, l'Esprit descend, l'Esprit de Dieu m'anime à faire des choses et spontanément aussi. D'accord. On t'appelle souvent Monsieur Ciel Ouvert. Et pourquoi? C'est parce que j'ai eu à organiser mes premiers événements qui ont vraiment été à la une, qui ont vraiment été un point de contact pour les jeunes et tout. Donc, et c'est à partir de là que les gens gardaient le nom Ciel Ouvert. Ciel Ouvert, Monsieur Ciel Ouvert. Ouais. Il faut rappeler que c'est ta première scène officielle. Oui. Voilà. Maintenant, revenons sur l'événement Weni Mao. Paraît-il que c'est un projet que tu portes depuis. Tu as un titre qui s'appelle Weni. Oui. Et puis Weni Mao qui devient finalement un événement. Et c'est ce 6 octobre au centre CETEF de Lomé. Dis-nous, qu'est-ce qui sera fait? Qu'est-ce qui va se faire ce jour-là? Est-ce qu'on va vivre cet artiste-là, adorateur, qui va essayer de faire descendre l'Esprit Saint sur le public, ou carrément on va avoir un mixage entre plusieurs univers, surtout en termes de sonorité musicale? Ok, Eric As, c'est un artiste qui porte beaucoup de styles musicaux, beaucoup de styles musicaux. Je ne m'arrête pas et seulement sur l'adoration, mais je fais des styles aussi qui sont tendance, et il faut que le public s'attende à une soirée inoubliable, plein d'émotions, plein de partage et des choses diverses. Bien. Alors Sam, dis-nous, pourquoi toi tu acceptes d'accompagner ce projet-là? Est-ce que c'est pour des retombées assez financières parce que tu te dis que ce jour je me fais un peu d'argent, ou carrément parce que tu trouves qu'il s'agit d'une occasion aussi pour impacter les âmes? Bien sûr, parce que pour moi, comme je viens de le dire, Eric As, c'est un artiste que nous devons soutenir. Pas seulement moi, mais je pense qu'ensemble, nous devons soutenir. C'est un jeune frère que nous devons soutenir. Et vous savez, la plupart de nos événements, on ne gagne pas de l'argent. Voilà. Ah oui? Ouais. Malgré le déploiement et la stratégie qui est mise en place? On ne gagne pas de l'argent parce que ce que nous produisions est plus cher que ce que les gens cherchent. Voilà. Pour un grand concert, où le ticket minimum à 2000, c'est très difficile de vraiment rentabiliser. Donc pour nous, nous sommes en train de s'aimer et nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui bénit. Et il le fait toujours. Et ce jour, ce 6 octobre, il n'y aura pas que Eric sur scène, il y aura aussi d'autres artistes. Il y aura le renflement Totété, Precious. Il y aura aussi Jean Capilou. Et il y aura aussi des surprises que nous sommes en train de préparer pour le public aussi. Alors, Sam Tété, je l'ai dit en début de cette émission, c'est d'abord un producteur de musique, manager, et ensuite responsable de structure événementielle. Quand est-ce que tu mixes ces trois mondes-là? Bon, il faut dire qu'à la base, je suis un artiste musicien. Voilà, à la base, je suis un artiste musicien. Batteur. Et après, vous savez, quand tu es musicien, tu as l'esprit d'arranger. Donc j'arrangeais, je composais pour beaucoup de personnes. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à mettre en place mon studio, qui est SDM Record Studio, oui. Voilà. Donc en même temps, je suis manager de Mao Totété. Et vous savez, quand Dieu te donne, ou quand tu as une lumière, il ne faut pas seulement briller juste pour t'azoter. Il faut impacter. Voilà. Donc pour moi, j'ai décidé, pourquoi ne pas aussi soutenir d'autres.
artistes, comme je le fais déjà avec mon TT et plein d'autres. Donc aujourd'hui, c'est une grâce de pouvoir être un promoteur culturel, être un manager, être tout ce qui va avec, mais c'est le Seigneur qui fait grâce et je peux le dire et j'ai l'assurance là que c'est vraiment ma mission que je suis en train de réaliser par la grâce de Dieu. Bien. Alors, un talent à suivre de près, c'est Eric Ask. On rappelle encore cet événement, c'est Wenyemao, c'est ce 6 octobre. Quelles sont les conditions pour participer à cet événement? Pour participer à cet événement, il suffit juste d'acheter un ticket à 2000, à 5000, à 10 000 et à un VIP à 50 000 qui donne droit à une table de 4 personnes. Ok, voilà. D'accord. Eric, est-ce qu'on se sent prêt pour le 6 octobre? Vraiment prêt. Déjà? Déjà prêt Ok. pour le 6 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera de la musique live, c'est-à-dire genre des rendus en live ou carrément des interprétations? Non, ça va être que du live. Ok, comme toujours. Sans live, comme toujours. Ok. 100% live. Vous savez, le gospel, Ça se vit, hein? Ouais. forcément. Et quelles sont tes attentes pour ce rendez-vous-là? C'est vrai que ça va être beaucoup plus impressionnant que ciel ouvert. Tu as des attentes certainement. J'ai des défis et j'ai lesquels? quelques objectifs pour pouvoir explorer d'autres styles musicaux et permettre et de laisser quelques empreintes et en ce qui concerne ma musique. Et je crois que ce concert tend vers ces objectifs-là. Ok. Ouais. Tu veux marquer ton nom dans le livre d'or de la musique gospel au Togo. sûr. On a vu sur tes reprises d'adoration un significatif assez impressionnant. Le révérend pasteur père son âme, Maurice Mogg. Oui. Pourquoi ramener cette image-là? Est-ce que quelque part il y a eu de l'influence? Oui, vraiment, il faut dire que ce sont des devanciers. Des devanciers qui nous ont impactés et leurs chansons continuent toujours par nous émerveiller, continuent toujours par nous parler. Donc je me suis dit pourquoi pas rendre hommage à ce grand homme de Dieu. Okay. C'est pour cela que je l'ai fait. Et puis tu fais beaucoup de reprises. Oui. C'est important? C'est important de le faire? Oui, c'est important. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut pouvoir ramener les choses d'avant pour que les gens puissent essayer de comprendre la portée du message. Alors, on va revenir encore une fois sur cet événement qui s'appelle Wenyemao. C'est ce 6 octobre 2024 au centre de l'exposition et foire du Togo. C'est à partir de 16h, exactement. Les prix d'entrée, on le rappelle encore une fois? 000, 5 000, 10 000 et 50 000 qui donnent droit à une table de 4 personnes. C'est quoi le message essentiel une semaine avant cet événement? Le message essentiel que le Seigneur la volonté de Dieu se fera le 6 octobre à CTF Togo 2000 et nous avons l'assurance là que c'est un programme que le Seigneur a mis en place pour nous bénir encore une fois. Alors nous invitons tous les jeunes et même nos parents à venir, que tu sois chrétien ou pas, je sais que tu reconnais la grandeur de Dieu. Oui. Alors nous vous invitons à venir massivement et même si tu es souffrant, viens parce que dans la présence du Saint-Esprit, il y aura la guérison, il y aura la bénédiction, il y aura tout. En tout cas, je sais que celui qui fera le déplacement ne va jamais regretter. Bien. En tout cas, le rendez-vous, il est pour ce 6 octobre 2024 à Eric. Tu as des chansons à succès, des titres à succès qui sont repris souvent, mais pas d'album. Oui, effectivement, et nous sommes en train de penser à ça. Et d'ici l'année prochaine, il y aura mon tout premier album, par la grâce de Dieu. Ok. Un album 100% solo où il y a des invitations dessus? Il y aura des invitations. On peut avoir déjà des noms? Ça va être vraiment que des surprises. Surprises, ouais. Bien. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui. Eric a 4 singles qu'il a fait sortir, qui sont les 4, sont des tubes. Ouais. Chaque sortir, ça marche toujours, ça bénit. Et c'est quoi le secret?
Le secret, c'est... Le Seigneur? Non, vous savez, et je vais dire ça, j'ai toujours appris de mon grand frère ça. Et quoi exactement? Vous avez appris quoi? La simplicité. Il faut toujours vivre et dans le domaine. Il faut savoir ce que les gens veulent. Il faut écouter Dieu. Il faut savoir le message que Dieu veut faire passer. Donc, quand tu as reçu ce message, il faut simplifier ça pour que les gens puissent recevoir. C'est un très bon compositeur. Ouais, mais au-delà de ce secret-là, au-delà de cet aspect, il y a aussi le côté vestimentaire. Il faut dire que le monsieur, il a, comment on dit, un branding ou une identité vestimentaire unique à lui. On l'appelle souvent l'américain. Bien sûr. Tu le fais exprès? Non, ça fait partie de mon quotidien en fait. Ok. Ouais. Mais en venant dans cette émission, tu as tout fait pour prouver aux gens que tu n'es pas américain, que tu es togolais. Cela se fait sentir par ton vestimentaire. En tout cas, merci d'être passé sur Afrobiz News. On va souhaiter quoi? Bon succès à cet événement-là, ce 6 octobre. Ça s'appelle Wenyi Mao à partir de 16h au centre des expositions et foires du Togo. On rappelle encore une fois, les prix d'entrée c'est 2 000, 5 000 et 10 000. Et 50. D'accord, un événement SDM. Comment se porte ta production déjà 3 semaines après le lancement officiel? Bien, surtout quand tu collabores avec des professionnels qui a vraiment du temps, qui est aussi disponible à pouvoir donner le meilleur. Et je pense que ça ne peut que donner un truc positif. Et je dis déjà merci à toute l'équipe de SDM Musique, que je fais un coucou déjà pour le taf merveilleux qui sont en train de faire. C'est quoi le plus grand défi chez vous à SDM? Oui. Le plus grand défi, c'est de pouvoir réussir d'abord le concert. Eric, avoir minimum plus de 5 000 personnes. 5 000, c'est pas mal. Eric, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'accomplir la volonté de Dieu à travers ma musique, parce que j'ai vite su que la musique, c'est une passion pour moi, c'est une mission pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis né. Donc, que Dieu me fasse grâce à vraiment accomplir. Parfait. Et on espère que Dieu fera grâce aussi ce 6 octobre 2024 au Centre des Expositions et Foires du Togo pour l'événement Wenyi Mao, première édition. Nous étions avec Eric Ask, artiste et adorateur, et également Sam Tété qui est le patron du label SDM Musique. On va le définir comme cela. Alors, monsieur, gros succès à cet événement à venir, et que la grâce de l'Éternel rayonne ce 6 octobre à partir de 16h au centre des expositions et foires du Togo. Et on va continuer par découvrir ton univers comme le principe levé dans cette émission. On va se séparer toujours en extrait de clip vidéo. Le titre qui nous retient, c'est pas de l'adoration, c'est Djipo Didi. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on regarde un extrait. À la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Conforme dans les gagner, les magati di mare di ho, di body di ahona. Baby, say magane konyo. Conforme dans les gagner, les magati ko bere ho. Body, they are home now. Deep body, they are home now. No. Deep body, they are home now. Deep body, they are home now. No. Deep body, they are home now. Deep body, they are